Inazuma Eleven est une de mes licences de jeux favoris. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas c'est quoi ce banger, bon, c'est du foot, des techniques spéciales, des alliances criminelles cheloues et encore des techniques spéciales. Un animé bien connu, mais on ne va pas se focaliser dessus aujourd'hui. Quel est le meilleur jeu Inazuma Eleven? Salut tout le monde, je suis Toasty. Pour la première série de jeux, un total de 6 jeux est disponible. Inazuma Eleven sorti sur DS, le jeu suit l'histoire de l'animé, du moins la saison 1. Pour une première sortie de jeu, il y avait du contenu, mais le système de recrutement prenait des jours pour avoir des joueurs propres à la série. Niveau point d'expérience gagné, le jeu était vraiment lent, sûrement le jeu le plus lent pour gagner des niveaux. Et même si le jeu possède pas mal de défauts, c'est le premier jeu de la licence, il apportera les premiers vestiges pour la suite. Passable. Inazuma Eleven, tempête de feu et tempête de glace. Bon, déjà un point en moins pour les deux jeux différents. Pour avoir certains joueurs, il fallait avoir les deux versions ou voler la cartouche de votre frère. Ensuite, un match final est ajouté pour débloquer une technique supplémentaire. Enfin bon, il fallait finir le jeu, sachant qu'il apporte des améliorations sur des techniques. À force de les faire, votre joueur aura plus de puissance sur sa technique. Un système de recrutement qui se passe dans tout le Japon est bien plus rapide que son prédécesseur. Niveau histoire, après le football frontière, Raymond se fait détruire par des aliens, enfin des joueurs sous substances illicites. Le but, récupérer des joueurs de légende dans tout le Japon. Bon, même si le système des deux versions pouvait bloquer beaucoup de gamins comme moi, il savait se réinventer. Les matchs étaient plus compliqués, le post-game aussi, mais niveau développement des personnages, enfin... Shaun Frost, un bipolaire qui chouine jusqu'au dernier match, Axel Blaze qui revient jouer au foot car sa sœur est sauvée, Mark qui doit encore apprendre toujours plus de techniques de son grand-père et Scotty qui va apprendre une technique. Mais on oublie Xavier Foster, une technique qui déchire, une forme bref, une forme trop stylée et une histoire vraiment cool. Sûrement l'un des meilleurs personnages de la série. Allez, bon. Inazuma Eleven 3 avec 3 jeux différents, et bon, même problème avec les premiers jeux apportant une fin dans l'histoire avec un match difficile et une version en plus pour affronter une équipe aussi stylée. Le jeu est vraiment truffé de plein de bonnes choses, on parcourt le monde, toutes les techniques ont des améliorations et c'est la coupe du monde. Enfin avec des techniques exclusives, tout est bon pour faire un bon jeu, mais vous connaissez, 3 jeux différents c'est trop. L'histoire résume la saison de l'animé et on retrouve enfin le grand-père de Mark Evans et une super fin pour Red Ark et plein de bonnes choses comme les nouvelles techniques de Xavier Foster. Même si le jeu possède un très bon post-game, une histoire qui tient la route, des easter eggs, Nakata le best, on sent que certains personnages sont mis de côté et le jeu arrive à faire en sorte de les faire revenir, comme l'équipe Dark Raymond, enfin Dark Raymond plutôt Raymond Bis, le retour de certains gros joueurs qui sont bien plus développés. Bon, trouvez-moi un seul joueur qui n'est pas forcément bien développé. Allez, j'attends Shadow, il n'a jamais ouvert sa bouche dans le jeu, même un Kappa est plus développé que lui. Pour moi, c'est un très bon jeu. Inazuma Eleven Go. 10 ans après, on incarne plus Mark Evans mais Arion Sherwins. Oui bon, avec 3 jeux différents, le premier étant composé de 2 jeux. Je vais pas m'étaler sur le sujet car bon, avoir du contenu additionnel pour 60 € de plus, merci. Maintenant, les joueurs ont accès à des esprits guerriers. Je parlerai pas des graphismes car bon, pour un jeu 3DS c'est bien réalisé et le jeu suit la trame de l'histoire, mais... les esprits guerriers, ils ont vraiment rien d'autre à rajouter, comme sortir un nouveau jeu ou bien des armures ou encore des aliens. Attendez, ah ouais. Donc oui, le jeu aura pas mal de nouveaux joueurs, on pourra aussi voir les anciens qui auront tous pris de l'âge, et le grand méchant Axel Blaze veut empêcher Raymond de jouer au football en donnant le score à l'avance pour tous les matchs. Enfin, vous voyez où je veux en venir, qui va se rebeller? Arion et son équipe. Même si le jeu réinvente la licence, il y aura que du bon à retenir, avec un voyage une nouvelle fois dans le Japon, le renouveau de la série, une nouvelle histoire, oui, entre un gosse qui kiffe le foot et qui veut rendre hommage à son grand-père et un gosse qui aime le foot, la série se réinvente. Les esprits guerriers, vous pensiez que c'était tout? Une évolution, des fusions, bon. Inazuma Eleven Go Chronostone, alors lui c'est le Go direct, étant la suite de Go après des vacances scolaires, le foot a disparu. Préparez-vous à des retours dans le passé et dans le futur, on apprend que Arion a été sauvé par Axel Blaze, le but étant de construire l'équipe ultime écrite dans le dernier journal du grand-père Evans, oui encore une fois. Un retour aux sources, je vous dis que ce jeu est le meilleur, en plus de revenir dans le passé ou bien d'aller dans le futur, tout était bon.
Les armures, l'évolution des esprits guerriers, bizarrement ça me fait penser à un animé. Mais bon, l'idée restera originale, ça rajoute de la longévité dans les matchs et... Mais c'est Max Trans ? Ouais, fusionner les aptitudes d'être vivant aux joueurs, bon, même s'il y a pas mal d'ajouts, le jeu suivra l'histoire et nous fera visiter les vestiges du passé en nous présentant des personnages mythiques, des légendes et même des tornades. Je suis de retour! Je suis le Tout-Puissant! Même si le jeu prend le temps de démarrer, tout reste bon et cohérent. Des méchants venus du futur pour détruire le football, la daronne de ce petit bonhomme qui vient jouer au foot, un dernier match avec tout le monde sous power-up, même... ouais, mais non, le jeu possède 2 versions. Inazuma Eleven Go 3. Bon alors ce jeu-là, on l'a jamais eu légalement en France, même si l'animé, je vais pas vous mentir, je l'ai pas trop suivi, bah le jeu de même. On retrouve Arion avec une nouvelle équipe, plein de joueurs venant de milieux différents, basket, boxe, etc. Mais bon, on s'attendait à une histoire de ouf, des matchs contre des équipes venant d'autres continents... D'autres planètes ? Oui, dans ce jeu, il faudra partir affronter d'autres équipes sur d'autres planètes. Et devinez, si vous perdez le match, votre planète explose. Suppression aussi des esprits guerriers, armure et fusion avec des tornades. On retrouve cependant des joueurs qui ressemblent vachement au deuxième jeu et c'est déjà cool. Il fallait quelque chose pour remplacer les esprits guerriers. Je connais pas leur nom, ce sera les esprits bestiales. Nul. Personnellement, je le trouve nul, parce que même s'ils ont fait un Mark Evans robot, ça me fait penser à Naruto, ou encore le retour de Red Arc version robot. Inazuma Eleven Strikers. Inazuma Eleven, c'est aussi des jeux sur Wii, et bizarrement, la communauté est toujours active dessus, il existe même des compétitions, félicitations les gars, vous gérez de faire vivre le jeu. Inazuma Eleven Strikers redéfinit le genre, pas mais très peu d'histoire et beaucoup de matchs pris sur un angle différent, comme FIFA, lol. Le jeu se relève plus compétitif, n'incluant pas non plus tous les personnages de la licence, il s'arrêtera au premier opus d'Inazuma Eleven, un système de match bien différent se jouant plus en temps réel, et ouais, j'ai que ça à dire. Le problème, c'est que le jeu est différent des versions DS et 3DS, donc pour le manque de joueurs et son originalité, très bon. Bon, le dernier jeu, écoutez, Goat, le jeu donne à disposition tous les personnages propres du jeu, même si cependant, à contrario des jeux DS et 3DS, on avait des personnages qui voulaient rien dire, donc Chronostone reste devant pour son originalité. Cependant, le jeu continue de vivre en compétition, et je vous invite à aller voir, ça c'est sympathique. Inazuma Eleven a continué son animé, je vais pas revenir dessus, mais il faut dire, après plusieurs fois le jeu repoussé, changé de nom, on aura attendu 7 ou 8 ans. Inazuma Victory Road, tout le monde est là, associant des matchs et une histoire comme les jeux DS, et oui, on s'attend à quelque chose de bien, de nouveaux personnages, cependant Raymond disparaît, le jeu risque de sortir en 2023, je dis risque car bon, il serait capable de nous faire attendre encore, je vous donnerai mon avis dessus, le jeu a l'air de renouveler la licence et donc de suivre un nouveau chemin. Voilà, le meilleur jeu Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go Chronostone. Bon, ça reste très subjectif, mais pour avoir une expérience avec tous les jeux, certains préfèrent l'aspect compétitif des jeux sur Wii et d'autres le système d'évolution suivant l'histoire des jeux sur DS et 3DS. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, sur ce, peace!